He's brought to leave me. I just can't give up now. I've come so far where I started from. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me far to leave me. I can't give up now. I just can't give up now. I've come so far from where I started from. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me far to leave me. I just can't give up now. I've come too far from where I started from. Nobody said it would be easy. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me far to leave me. Maintenant, il y a quelque chose de papa. Moi, je manque réchauffement, je manque bonne disposition, je manque concentration dans mes nous. Et je ne pas affecter là de moi-même. Maintenant, l'église pour bien disposer pour adorer, concentrer nous pour adorer le Seigneur. Il y a des esprits méchants qui nous entourent. Jésus a dit, des esprits qui ont volé dans les airs, ils sont capables d'affecter les gens qui peuvent venir adorer avec toute bonne disposition. Et avant de prêcher, je vais aller faire un essai dans l'église pour camper, la chanter le numéro 212 français, chant d'espérance, debout, 7 cordes. Dans nous debout, nous sommes 7 cordes. Je vais voir comment nous disposer. Maintenant, des positions, s'il vous plaît. Concentrez-nous, priez le Seigneur pour nous capables adorer avec tout cœur nous, dans douette nous, dans la musique, dans l'instrument.
Nous commençons par une petite prise. Le message là fait nous pas honnête. Le texte de ce matin. Le texte de ce matin, c'est dans Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Un appel et des excuses. Bon Dieu fait appel à Moïse pour qu'il t'ait allé accomplir une mission très spéciale. Ce n'est pas que le plan de Moïse pour te quitter Madian, côté il était déjà fini établi avec Madame Nicéphora. Il y a deux petits garçons, Gershom et Eliezer. Alors, c'est normal, non? Moïse a gagné aussi de très bonnes relations avec beau-père Jéthro. Et surtout, Moïse t'a mené très bien la ville à Madian, qui était très loin d'Égypte, pays natal, côté il était dû abandonner pour te prendre la fuite, loin de Pharaon qui t'a cherché partout, parce que Moïse t'a fini tuer aux Égyptiens qui t'a fait méchanceté à Hébreu. Moïse était venu pour aider Hébreu à retirer Hébreu en bas pas du Égyptien, et puis Moïse tout voyait Michel à l'échafaud. Moïse a vécu ses premiers 40 ans dans le palais de Pharaon comme un fils adoptif de la fille du roi. Moïse était un prince qui t'a vécu dans une opulence et une abondance extrême. Moïse a bénéficié de la meilleure éducation, la meilleure préparation au plus haut niveau socio-économique de la société humaine de son époque. Moïse est devenu un guerrier de prédilection. Moïse est devenu un ingénieur de premier ordre, un homme doué de talents incomparables qui a construit des buildings gigantesques pour Pharaon. Moïse était un homme doué de sagesse. Il était très éloquent. C'était l'homme qu'il faut pour cette mission spéciale. Bon Dieu te permet à Moïse de bénéficier 40 ans de vie dans la grande abondance comme prince dans le palais de Pharaon.
c'était pour un temps comme celui-là, un temps de délivrance, ce temps côté cri et priorité monté vers l'Éternel. C'était tout le temps pour ça même que mon Dieu te conduit Moïse de la maison de Pharaon dès son enfance. Et que après, il te conduit jusqu'à Madian pour que tu aies fait une autre expérience. Une autre expérience qui était égaux à nombre de temps que de passer dans le palais de Pharaon. Il passait les premiers 40 ans dans le palais de Pharaon et puis il passe l'autre 40 ans entre le parcours que a fait dans le désert pour aller jusqu'à Madian. Dieu a tout fait pour un but, chers frères et sœurs. Depuis avant la fondation du monde, bon Dieu lui destinait une trajectoire de la vie, une trajectoire qui est unique pour chaque personne individuellement et séparément. C'est pour ça nous différents l'une de l'autre. Nous différents dans le sens de caractère, nous différents dans le sens de personnalité, nous différents dans le sens de compréhension, nous différents dans le sens d'intelligence. Chaque cerveau est différent l'une de l'autre. Il y a des gens qui apprennent mieux que l'autre. Il y a des gens qui font plus progrès dans le sens académique, dans le sens mathématique, dans le sens intellectuel, l'une plus que l'autre. Parce que il y a une trajectoire de la vie qui est unique pour chaque monde en particulier, que bon Dieu était tracé depuis avant la fondation du monde. Nous tous qui là, nous prenons naissance avec des capacités naturelles tout à fait différentes les unes des autres, parce que bon Dieu lui a accordé à chaque être vivant des possibilités uniques et personnelles pour capable évertuer dans différents domaines. Je ne suis pas capable de jouer musique là. Ce n'est pas dans ce sens ça, bon Dieu évertuer le cerveau. Mais ma histoire, non, bon Dieu évertuer le cerveau avec frère, avec toute famille, dans le domaine musical. Il y a tout qui ont la musique, et puis cerveau, il y a toute fibre cervicale, il campé comme ça. Parce que c'est comme ça, bon Dieu créé. Les gens qui ont la science, les gens qui ont la mathématique, les gens qui ont la biologie, les gens qui ont conduit, les gens qui ont fait n'importe métier, chaque monde ça bon Dieu de créer avec des possibilités uniques et personnelles pour évertuer dans différents domaines. Bon Dieu, il a déjà tracé les parcours de notre vie. Il faut se tête tout, ou laisser là pour aller, ou faut se tête tout, ou laisser ça pour faire, ou laisser ça pour faire. Tout ça fait pas marcher bien parce qu'on ne peut pas suivre le parcours de votre vie. Il y a un parcours déjà tracé pour chacun de nous. Vous connaissez? Nous ne pas suivre parcours, nous ne pas suivre trajectoire de notre vie avec exactitude. C'est pour ça que nous ne pas faire progrès. Moun qui est intelligent assez, qui est capable de détecter le secret de la trajectoire de sa vie tracée par Dieu avant même la fondation du monde, nous nous a laissé suivre la trajectoire ça avec exactitude et la priver dans succès. Ce n'est pas facile pour nous détecter et comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Cependant, il est un fait indéniable que c'est Dieu lui-même qui suscitait et qui mettait à exécution les différentes étapes de réalisation, soit à court terme ou à long terme, dans la vie de chaque monde individuellement. Mais c'est nous comprendre ce mentir. C'est Dieu qui fait nous prendre naissance dans la famille que nous prenons naissance dans. Il y a des gens qui connaissent plus que ça m'a dit là. Quand tu es mentir, est-ce que tu as choisi dans quelle famille pour te prendre naissance? Ou qu'on compte avant de prendre naissance là? Mon voyage sur le plan physique, ce n'est pas seulement ça qu'on y est. Parce que le Créateur lui-même, il était dans fait plan de vie avant même maman pas porté, j'ai rencontré.
avant même que vous preniez naissance pour peut-être par grand-père, grand-grand-père, grand-grand-grand, encore on va dire grand, indéfini. Depuis notre première génération, c'est bon Dieu qui fait prendre naissance dans la famille, prendre naissance. C'est bon Dieu qui place dans telle ou telle classe sociale. Bon Dieu est à l'avant-garde de notre formation académique. Si vous n'avez pas l'école là, bon Dieu est à l'avant-garde de formation académique. Il est à l'avant-garde de formation intellectuelle. Jeunes, bon Dieu, à l'avant-garde de votre formation professionnelle, selon le genre de cerveau que mon Dieu a été placé dans la tête de chaque monde séparément. Vous avez plusieurs petits. Lorsque petit, ça m'a dit, plus comprendre, parce que l'on observe chaque petit monde en particulier, ou après, c'est des êtres différents. Chaque petit monde, il y a des bagages qui adapter, des bagages qui comprendre plus bien, des côté, des domaines qui fait mieux. Il y a différents l'une de l'autre, dans la compréhension, dans l'intelligence, dans le cerveau. Il y a plusieurs petits, il y a une là-dedans qui a collé sur tout le temps. Il y a une qui pas tellement collé trop. Il y a une, chaque bagage qu'on gagne, c'est lui ou Kembel, parce que lui présente une personnalité d'administrateur. Tandis que l'autre, quel que soit son balia, il jette ou fait clé, ou fait copie clé chaque 2 semaines pour lui, chaque fois qu'il est à l'école, il perd du clé ça. Tandis que une clé pour là, c'est lui ou Kembel. Bon Dieu fait nous chaque avec un cerveau différent. Il place dans la tête nous un bagage qui est différent. C'est bon Dieu qui a approuvé, c'est lui qui a approuvé selon sa volonté absolue. C'est bon Dieu qui fait grâce à monde que il voulait. Ou pas qu'à goumer contre bon Dieu. Ça nous y est. Et ça que nous possédons, bagay ça avec nous tout ensemble, bagay ça concrétiser le plan éternel que Dieu avait prédestiné pour notre vie. Ça nous y est en réalité, et tout ça que nous avons fait, c'est achèvement destin que le Dieu créateur a visionné pour chaque personne en particulier avant même la création du monde. Tout ceci pour vous dire, chers frères et sœurs, que nous pas capables de destiner nous en main. Jean Mounio répété, j'entends des politiciens répéter. Pas de monde vraiment qui prend destiné en main parce que ou pas comprendre ou pas comprendre sa destinée à même. Parce que nous seulement c'est des bénéficiaires. T'aimes bien. L'âme chita devant le computer, mon Dieu, mettez pas ça en tête. Même c'est dit. Nous seulement c'est des bénéficiaires d'une existence qui dépend totalement du Dieu créateur. Nous sommes bénéficiaires. Nous sommes fait matériel spécial qui va arriver. Nous sommes bénéficiaires de la vie. Ce n'est pas nous qui mettons vie en nous. Si nous mettons vie en nous, nous ne pouvons pas quitter le monde pour aller. Vie n'a pas dépendre de nous. Nous bénéficions de la vie. Nous sommes des bénéficiaires de cette vie que bon Dieu donne nous. Et nous le prenons soin. C'est bon Dieu qui crée la vie. C'est bon Dieu qui baille la vie. C'est lui qui prend la vie quand il veut. Lui aussi au contrôle de notre vie. Lui connaît qui ça. Et sa Bible a dit, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, nous faisons tout aller ça avant pour capable bien situer pour la position de Dieu par rapport à Moïse dans l'appel que le fait à lui-même. Va, je t'enverrai vers Pharaon. Après que Moïse vient passer toute étape de vie, il était l'homme parfait pour ce job. C'était pour un but bien déterminé que mon Dieu a accordé à Moïse le privilège de bénéficier d'une formation adéquate pendant des périodes de préparation bien appropriées, des périodes de préparation bien spécifiques et autant marquées. Dieu intervint pour lui confier une mission spéciale à accomplir.
La Bible nous enseigne dans le livre d'Exode, au chapitre 3, versets 7 à 10, que Dieu lui adressé directement à Moïse. Il a dit des instructions formelles pour laisser Madian, pour retourner en Égypte, en vue d'aller libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Donc c'était une mission qui est noble, mais une mission qui était à la fois difficile en raison des dossiers criminels que Moïse était quitté en Égypte, parce que ce jour au début de dire que Moïse était tué aux Égyptiens. Alors Moïse est devenu un fugitif. Il allait bien loin pour la vivre. Mais à cause de sa position en tant qu'un homme qui a un dossier criminel dans son pays natal, et puis il réfugié de l'autre côté, il n'a pas été impossible pour lui, pour retourner par tête lui, de peur de ne pas être condamné par la loi égyptienne, dont le roi Pharaon t'a jouir des pouvoirs plénipotentiaires. On homme qui fait ça, on dit vraiment, et puis t'a fait disparaître dans l'immédiat. Mais considérant les raisons fondamentales de cette mission spéciale et réfléchissant sur les conséquences néfastes que Moïse a payées s'il t'a retourné en Égypte, Moïse se replia. Donc après Moïse replié dans la conversation et puis il commençait à exprimer à Dieu des objections en 4 excuses différentes. Et puis là, il mettait présenter mon Dieu 4 excuses pour ne pas tourner en Égypte. Monsieur mettait ça sur excuse avec une réplique qui était très sévère. Nous voyons ça. Première excuse de Moïse. Qui suis-je? Exode 3, verset 10. Vous ouvert avec moi. Qui suis-je? Qui vous moyen? Moïse prétendait qu'il ne pas connaît qui moun que lié. Moïse était laissé obsédé par la peur avec cette question qui suis-je? C'est une question qui était basée sur un complexe d'infériorité. Qui suis-je? C'est une façon pour exprimer son incapacité. Qui suis-je? Lorsque nous pensons que nous sommes inférieurs par rapport aux autres, nous fait diminuer la grandeur de Dieu qui crée nous à son image et à sa ressemblance. Avant que bon Dieu lui fait appel à un homme, bon Dieu prépare cet homme d'abord. Avant que mon Dieu lui voie à accomplir une mission, bon Dieu la prépare d'abord pour bien accomplir cette mission. Donc la question qui suis-je n'est pas convenable quand Dieu nous commande nous pour nous faire une bagaille. Quand Dieu lui fait appel à nous pour faire un travail spécial, nous devons être sûrs que nous ne sommes pas seuls dans l'accomplissement de mission ça, dans l'accomplissement de tâche ça que mon Dieu va nous accomplir. Et pour que Moïse soit capable sûr qu'il n'est pas seul, bon Dieu lui dit à Moïse, Exode 3, verset 12, je serai avec toi. Je serai avec toi. Voilà donc l'affirmation de Dieu lorsqu'il fait appel à nous pour aller accomplir une mission spéciale. Je serai avec toi. Nous avons assurance de la présence de Dieu avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Non seulement sa présence, mais aussi sa puissance qui nous couvrira. Nous scellés par le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Il dit à Moïse, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Qui suis-je? Combien de fois poser une question, qui m'en est? Lorsque mon Dieu parle avec vous concernant vos devoirs, concernant vos tâches, c'est une excuse sans fondement. Parce que, spécialement pour Moïse, lorsqu'on est dans Actes chapitre 7, verset 22, la Bible dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Puisque la Bible dit, bah nous,
cette référence concernant la formation de Moïse. Donc, la question qui suis-je était inappropriée dans la conversation entre Moïse et Dieu. D'ailleurs, Moïse, né hébreu dans la famille des Lévites, Moïse, protégé divinement, sauvé des eaux et adopté comme fils de la fille du roi Pharaon, Moïse grandit comme un prince dans un palais royal. Moïse instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse bénéficiait de la meilleure éducation que l'Égypte jamais baille à un prince. Moïse vivant pendant les premières 40 années de sa vie au palais des pharaons. Donc la question qui suis-je n'était pas appropriée pour un type comme Moïse. À plus forte raison, bon Dieu, il te fait Moïse parcourir une trajectoire qui te conduit dans le désert pour que Moïse allait aussi expérimenter la faim. Il y a des hommes qui vivent. Il n'y a pas de gens qui ont les grands goûts. Il n'y a pas de gens qui ont la nudité. Il n'y a pas de gens qui ont la soif. Par exemple, on a quitté le message là pour vous rentrer dans la famille dans 2 secondes. Nous avons un président qui est actuellement dans le pays. Son nom qui ne va jamais connaître les grands goûts. Son nom qui ne va jamais connaître la soif. Son nom qui ne va jamais connaître la nudité. Par conséquent, c'est difficile pour comprendre mon cas vivre à côté de lui. Pour comprendre l'attitude, il pensait que tout le monde a les mêmes possibilités. Et puisque c'est un héritier de la richesse de son père était un businessman, papa lui bali millions pour commencer pour un business bali, donc vous pouvez comprendre que l'homme ça, puisque tu vis depuis en bas, joue papa il est riche, donc il vient une richesse de billions et de trillions de dollars, donc il va comprendre la pauvreté. Mais mon Dieu lui-même, avant que l'on ait une provision, il faut faire expérience. Depuis nous, au monde, si on est resté en haut et puis vient placer comme dirigeant, vous allez reconnaître mon Dieu qui place. Parce qu'il faut qu'on passe de bas en haut. Il faut qu'on passe par domaine ça. Mon Dieu, il croit dans la préparation. Préparation dans tous les domaines. Il faut apprendre à souffrir. Il faut apprendre grand goût. Si vous l'avez vous devez au principe, parce que si vous avez vu les États-Unis, frigidaire la carrière est toujours bien chargé, il paraît, mais ça, c'est un bon problème, les petits monde par tout côté, et puis pas de principe, de aller carrément ouvrir le frigidaire monde. Parce que la carrière, pas de principe, chaque 3 secondes, pour que vous allez au frigidaire. Faut que vous avez un temps pour manger, ou bien mal manger, mais il y a besoin de temps. Il faut qu'on sente toujours grand goût. Il faut apprendre les grands goûts pour apprendre la vie. Les gens qui sont en Afrique, les gens qui sont en Haïti, pour ne penser que les gens qui sont exprès au fait, ça fait un Haïti ça. Bon Dieu te fait Moïse passer par le chemin du désert. Pour que tu apprennes la vie, pour l'expérimenter la faim, pour l'expérimenter la soif, pour l'expérimenter la nudité, pour l'expérimenter la vie dure, chemin faisant vers Madian. Donc c'était une nouvelle étape de sa vie, pendant encore une période de 40 ans. Cette fois-ci comme un fugitif, cette fois-ci comme un étranger, cette fois-ci comme un homme marié et père de famille. Moïse était le mieux préparé parmi tous les Hébreux pour aller délivrer ses concitoyens de l'esclavage. Mais il préférait de s'excuser sous prétexte d'incapacité, sous prétexte d'infériorité, en se posant une question qui n'avait pas de sens. Qui suis-je? Qui suis-je? Et puisque Moïse voulait confirmer position de refus, Moïse a commencé à vivre la garde de mon Dieu, et puis il a posé mon Dieu question. D'où la deuxième excuse. Que leur répondrai-je selon Exode 3, verset 13? Regardez dans les lois. Que leur répondrai-je
s'il me demande quel est ton nom. Qui s'en dit, si on me demande comment elle est? C'est la deuxième excuse. Qui ça m'a dit? Exode 3, 13. Exode 3, 13. Qui ça m'a dit? Si on me demande comment elle est? Cette deuxième excuse, chers frères et sœurs, c'était un moyen de justifier sa décision sous prétexte que les enfants d'Israël ignoraient totalement l'existence du Dieu d'Abraham, l'existence du Dieu d'Isaac, l'existence du Dieu de Jacob. Moïse voulait convaincre mon Dieu qu'après 430 ans de vie en Égypte, un pays qui était aussi idolâtre, un pays qui était aussi polythéiste. Donc, selon Moïse, il était capable de devenir impossible pour que les enfants d'Israël étaient capables de songer l'existence ou tel Dieu d'Abraham, ou tel Dieu des Hébreux. Moi, il dit, mon Dieu, si on m'aime, qui me dit qui voyait moi, comment elle est. Donc Moïse voulait forcer mon Dieu à croire que les enfants d'Israël vivent dans l'ignorance totale concernant l'existence du vrai Dieu. Moïse cherchait un moyen de s'évader, mais Dieu ne se laissait pas faire. Et puisque mon Dieu te connaît le cœur de Moïse, puisque mon Dieu te voit la pensée de Moïse, puisque mon Dieu te comprend l'intention de Moïse, mon Dieu répond à la question ça que Moïse posait là. Qui monde pour me dire? Et l'Éternel est intervenu et dit, je suis celui qui suis. C'est mon nom pour l'éternité. Mon nom de génération en génération. Mon Dieu n'a pas caché l'identité liée à Moïse. Il est l'existence. Je suis. Celui qui s'appelle je suis. Ça veut dire il est l'existence. Ça veut dire il vit dans un constant présent. Ça veut dire il est Jéhovah. Il est l'Éternel. C'est son nom distinctif de la divinité. Je suis. Celui qui s'appelle je suis. Je m'appelle je suis. Le je suis n'a pas de passé. Le je suis n'a pas de fin. Le je suis existe. Je suis. Les enfants d'Israël, chers frères et sœurs, il n'y a pas de aucun doute du nom de Dieu. Quand c'est Dieu qui voyait nous, soit pour annoncer l'évangile ou pour remettre une commission à la part de l'Éternel, puis qu'à nous présenter des excuses, c'est pour nous aller proclamer à haute voix, pour nous dire à tout le monde, ça y est, vers qui mon Dieu voyait nous, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit à Moïse dans verset 15, non, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. La Bible montre nous comment Moïse a insisté dans sa rébellion. Moïse présentait une troisième excuse. Exode 4, verset 1er. Vous lisez avec moi? Ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Ils diront que l'Éternel ne t'est point apparu. Cette troisième excuse, chers frères et sœurs, ça c'est la persistance dans la désobéissance. À ce point, mon Dieu n'a pas eu autre choix que de donner à Moïse des preuves tangibles de sa puissance. Vous connaissez? Il y a un pile monde qui pas voulait obéir à la parole de Dieu tant que il n'y a pas de manifestation miracle, tant qu'il n'y a pas des prodiges à faire. C'est exactement ça qui vient dans la troisième excuse là. Bon Dieu montrait Moïse qui ça le pesait. Dans les versets 2 à 9, au chapitre 4, la Bible rapportait que l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main?
Moïse répond, une verge, un bâton dans mes mains. Tu vas avec moi. L'Éternel dit, jetez bâton à terre. Sitôt que Moïse jette bâton à terre, bâton devenu un serpent. Et immédiatement Moïse courit. Il saisit. Il ne passe jamais comme ça dans la ville avant. C'est où elle a besoin, bon Dieu a montré puissance. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis la par la queue. Moïse, il étend main et puis il saisit serpent. Et puis le serpent est devenu une verge dans sa main. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est là ce que tu feras. Verset 5, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6, nous avec moi, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, au besoin, ouais. En pile monde dans l'église. Si au temps où on commence à virer, l'homme en dos pour prier, j'ai été pour faire mes yeux, et puis j'ai arrêté calot pour avoir monde. Madame, ça arrive nous, mais il y a des gens qui sont incrédules, tant qu'ils n'ont pas de puissance. C'est nous qui doivent respecter mon Dieu depuis petit. Nous toujours mettons notre tête moins, là on dit à genoux. On ne peut pas me dire l'église à Kali. Là on dit vous mettez à genoux, sous pas à genoux, dehors, tout colle sous bord. Avec ça, vous toujours mettez à genoux. Parce que je vais tout rester collé sous bord. Vous pensez que ça va arriver. Vous songez ça, de tout petit. Vous ne pouvez pas que c'est comme ça, il y a besoin d'un miracle, il y a besoin d'un prodige. Moïse pas voulu quoi, tout ça, mon Dieu dit, il ting ting. Ah, pas de problème là, nous comment ça veut dire, il ting ting. Moun qui aime ting ting yo, combien de monde là qui aime ting ting? Tout ça, on ne peut pas jamais quoi. Ou pas obéir, ou là persister. Moïse mettait main dans le sein. Et lorsque Moïse retirait main, qui ça veut dire? Ou même qui a mis là ouvert, main te couvert avec qui ça? Avec l'herbe blanche comme la neige. Et on a besoin de ouais. Verset 7. Il dit à Moïse, remets ta main dans ton sein. Et puis il dit Moïse, retournez mes mains dans le radeau. Moïse mettait mes mains encore dans le radeau. Il dit, retournez-les. Moïse dit, il retire-les. Et puis si il retire, il est devenu guéri. Verset 8. Je ne vais pas aller bien. Tout bagage soit ouais. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne te écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Attendez? Premier signe là, c'est des serpents. Deuxième signe, c'est les plats. Et verset 9 a dit, s'ils ne croient pas même à ces deux signes, je remercie, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et que l'eau que tu auras pris du fleuve deviendra du sang sur la terre. Il y a des gens qui miracle, mais ouais, bon Dieu a montré un miracle. Lorsque mon Dieu a parlé, chers frères et sœurs, nous avons besoin de porter attention à ça l'a dit. Quand c'est Dieu qui nous appelle, c'est pour nous répondre immédiatement et positivement. Lorsque mon Dieu voit nous en mission, nous devons aller partout côté Liban nous pour nous aller. Lorsque mon Dieu Liban nous travail à faire, il faut que nous fassions exactement ça que mon Dieu demande nous pour faire sans que nous pas présenter des excuses. Répétez avec moi, excuse. Dis ça encore, excuse. D'ailleurs, mon Dieu est très occupé dans l'exercice de fonction divine. Nous connaissons mon Dieu un gros fils. On va être ange qui est au service de Dieu. Et sous le mon Dieu a un paquet de dossiers. Et chaque fois, mon Dieu a travaillé 24 heures sur 24. Il n'est pas jamais fatigué. Il a pris dossier après dossier, dossier après dossier, dossier maladie, dossier et moun qui mourit, dossier moun qui besoin de délivrer, dossier moun qui besoin de marier, dossier moun qui besoin de faire petit, dossier sur dossier. Il y a un accident. Et mieux te préparé pour faire face quand monsieur veut, pendant le travail. Bon Dieu, quand on voit les dossiers, ça dans la vie de beaucoup de bon Dieu, ou le matin, on prie le Seigneur, et puis accident aller, loin où?
ou pas comprendre bagay ça yo, la vie n'est pas seulement matérialiste. Tout n'est pas matière. Mon professeur de biologie te dit ça. Après, c'est un homme qui aime la science. Mais il a dit, tout n'est pas matière. Vous ne pouvez pas de bagaille qu'on ne peut pas voir avec yeux physiques. Ok? Il ne faut pas qu'aimer mon Dieu, non long ou trop long, conversation sans fondement. On a discuté avec lui. Discussion devenue dispute parfois. Et ça qui est pire, en dépit des preuves que mon Dieu lui par manifestation de sa puissance, dans pile monde qui continue à enfoncer dans la rébellion. Il n'a pas, ouais, il n'a pas attendu, il a fait rébellion. Chers frères et sœurs, Moïse il persistait dans sa désobéissance par une quatrième excuse que nous lisons dans Exode 4, verset 10. Et le bon Dieu déterminé pour voir tout bon vrai. Il dit, ah, je n'ai pas la parole facile. Attendez, verset 4, verset 10, chapitre 4. Je n'ai pas la parole facile. Vous savez qui bégaye, je ne vais pas parler. Mais monsieur dit nous tout à l'heure dans Acte chapitre 7. Regarde dans Acte chapitre 7, verset 22, pour ça la Bible de Moïse. Moïse dit, je n'ai pas la parole facile dans Exode 4, verset 10. Et Acte 7, verset 22 démentit monsieur complètement, catégoriquement. Quatrième excuse ça, que Moïse dit là, c'est pas vrai parce que la Bible dit, Moïse était puissant en parole. Regardez Acte, mon bon Acte 7, verset 22. Moïse était puissant en parole et en œuvre. Pourquoi ça veut dire l'homme puissant en parole? La puissance de la parole, ça c'est la capacité de l'art oratoire. Comprenez un homme qui compte parler, puissant en parole. Vous n'avez pas Obama, il est puissant en parole. Il a parlé, tout le monde porte attention. Vous comprenez? Lorsqu'on est puissant en parole, c'est le fait par au monde d'être capable de s'exprimer dans toute la crème de son éloquence. J'aime ça. Vous comprenez? Tout le monde a parlé, tout ça, il dit, oreilles ou danser. Vous comprenez? Ça, c'est la puissance de la parole. Bon Dieu devait bien comprendre la position de Moïse. Il présentait 4 excuses différentes dans le but de ne pas retourner en Égypte pour aller faire sortir les enfants d'Israël de ce pays de souffrance, ce pays d'oppression et ce pays de douleur. Mes amis, les enfants d'Israël ont vécu 430 ans en Égypte. Et de ces 430 ans, ils ont fait 400 ans, seulement 30 ans de liberté. Ils ont fait 400 ans en bas au régime d'esclavagiste à outrance, au régime d'esclavagiste impitoyable, ça veut dire impardonnable. Lorsqu'il travaille au soleil, chef captivé, il ne parle pas au pardon, il ne parle pas eux-mêmes. Et si vous regardez les 10 commandements, film ça, parce que nous avons déjà, nous sommes lorsque Maman Moïse a travaillé dur comme esclave, et qui est ce monde, qui chef yo, encore, c'est Moïse. Moïse pas même connaît si c'est maman, surtout un film très bien, parce que je vous avais pris ma ça et puis, mon bagage après aller construit, et puis, wap grand monde, lui coller en bas bagage là, et puis, il va mourir en balle, et puis Moïse, quand on va l'autre, yo, sauve le bagage là, et puis, si on ne pas connaître de maman, il râler, comme non. Ça c'était du système d'esclavagisme impitoyable. Impitoyable. 400 ans. Mais bon Dieu choisit Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Et malgré toutes ces excuses, la patience de Dieu n'est pas jamais limitée. Malgré toutes ces excuses, la compassion de Dieu n'est pas jamais aboutie à une fin. Malgré toutes ces excuses, les bontés de Dieu te renouvelent de temps à autre vis-à-vis de Moïse. Et doucement, hey, portez attention, ça me dit là, oui. Doucement et tendrement, mon Dieu levait tête, il dit Moïse, Timoï. Mais vous connaissez, qui a
fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? Qui rend aveugle ou voyant? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ouais, tu écoutes mon Dieu à la veille? À ce moment-là, mes amis, même si parole ça, à ce moment-là, c'est comme si sur vinaigrette que mon Dieu était vidé sur tête Moïse. À ce moment-là, comme a dit Jean de La Fontaine, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, ouvre l'ange bec et laisse tomber sa voix. Donc c'est le ton qui fait la musique. Non seulement le ton, mais aussi surtout les mots utilisés. En observant le verset 13, dans le contexte de cette longue conversation avec Dieu, nous et Moïse qui était monté fatigué, Moïse monté impatient, parce qu'il part de nous porte de sortie pour convaincre mon Dieu, pour ne pas aller en Égypte. Et puis tout de suite, sans réflexion, Moïse ouvre la bouche et exprimer une pensée par des mots qui ne sont pas gentils, des mots qui ne sont pas polis, mais une réplique faite avec une attitude de brutalité orale, dans un ton très énervé, un ton très sévère. Ah Seigneur, envoie qui tu veux. Nous est ça? Nous en avons Seigneur, envoie-moi, voyez-moi ouvrir là. Ou pas qu'on n'a pas l'avant, ou fatigué avec lui. Vous comprenez? Voyez-moi ouvrir, vous me fatiguez avec ça. Voyez-moi ouvrir. Voyez-moi ouvrir. Comment le monde a qui attitude envers Dieu? Lorsque bon Dieu parle avec vous, ou énervé sous lui, ou qu'on travaille pour faire dans l'église là, ou qu'on travaille pour faire comme missionnaire, ou qu'on travaille pour faire comme chrétien, généralement parlant, ou énervé sous mon Dieu. Parce qu'il nous trop. Il nous trop. Voyez-moi ouvrir. Mes amis, ce n'est pas dans ce ton-là que mon Dieu adresse à mon Dieu. Pour adresser à mon Dieu, il faut une attitude de respect. Pour adresser à Dieu, il faut une attitude de révérence. Pour adresser à Dieu, il faut une attitude de soumission. Dans ce cas-là, Moïse t'a posé ça dans le domaine administratif un acte d'insubordination. Ça veut dire qu'il ne pas respecter le chef. Ok? Il fait un acte d'insubordination qui te mérité d'être réprimé avec rigueur. C'est sûr, il faut respecter Dieu dans tous les aspects de votre vie. Il faut éviter pour ne pas lever la voix sur Dieu. Pour ne pas qu'on ne prier. Et comme ça, nous, c'est l'ordre de passer mon Dieu à prier. Pour ne pas demander mon Dieu pour prier sur lui. Ou bien je travaille, ou bien paraître à plein poser, Seigneur, mais le travail. Non, l'homme je travaille, ou alors coin dans la chambre là, car oui Seigneur, où est condition la vie, où est caille là pour nous payer, où est Timoun pour faire l'école, où est parents en Haïti, faut besoin manger, on est grave pour nous, allons petit coin, t'as pris papa, fais bien un petit job, on va venir lever au orgueil, Seigneur, où te marqué mes travail pour vous? Il ne faut pas lever la voix sur Dieu. C'est un acte d'insubordination. Ce gros mot français, mais ça l'avait dit. On est subordonné. Il ne faut pas respecter le chef. Il faut respecter Dieu dans tous les aspects de notre vie. Il faut éviter de ne pas lever la voix sur Dieu lorsqu'on parle avec lui. Éviter de ne pas dire des choses qui doivent susciter la colère de Dieu. Ou bien tout, comment il lève le voile sur mon Dieu, après son changé, qui savait ce à dire après? Le verset 14, qui ça dit dans le chapitre 4 là? Alors, la colère de Dieu s'enflamma contre vous. Rien du tout. Pas bêtise avec mon Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Ok? Bon Dieu, madame, je me mettais en colère. Si Moïse va inciter ça, c'est nous-mêmes qui mettons mon Dieu en colère. Bon Dieu va jamais en colère même vraiment. Mais à cause de l'attitude, nous, cette attitude désobligeante, bon Dieu de prendre une décision. Il est obligé de choisir Pharaon, le grand frère de Moïse, pour qu'il va partager tâche là avec lui. Sous lui, reste texte là. Exode 4, verset 14 à 17. Il dit, n'a-t-il pas ton frère? Aaron le Lévite. Allez,
La parler pour vous. La parler pour vous. Bon Dieu, pas de un plan pour Aaron te partager cette tâche là. C'était Moïse seulement te voyer. Mais à cause de cette attitude désobligeante, dérespectante, bon Dieu est obligé de fourrer Aaron dans le causé. Nous allons finir. Nous allons dire mon message à Pambanoli, j'en dis maintenant. Mon Dieu, il n'a pas jamais changé malgré l'attitude négative de Moïse. Bon Dieu, il intervient avec d'autres moyens pour aider Moïse à accomplir la mission. Bon Dieu, Moïse te montrait très différentes à l'égard du travail de Dieu. Il présentait 4 excuses différentes. Qui suis-je? Que leur répondrai s'ils me demandent quel est ton nom? Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas ma voix. Je n'ai pas la parole facile. En plus de ces 4 excuses, Moïse fait une réplique qui est trop dure, une réplique qui est trop sévère. Mais bagage ça du tout, pas de jambe, ni affecté, ni déranger le plan de Dieu pour la délivrance du règne. Ça veut dire, quel que soit bat ou bat corps, quel que soit côté caché, quel que soit faire, plan que bon Dieu te guérit, ou c'est ou même qui peut exécuter là, ou pas qu'à changer. Amen. Ou pas qu'à changer. Si nous sommes intelligents, frères et sœurs, conseil d'Abanou, quittez bon Dieu pour nous continuer pour le demander. Bon Dieu, pas changer plan. Pour qui ça? Parce que la colère de Dieu est éphémère, mais son amour est éternel. En plus, le monde utilise toutes sortes d'excuses comme une stratégie pour éloigner de Dieu. Excuses d'orgueil personnel, mon je suis grand, pour ne parler avec Tima dans l'église. Excuses de limitation spirituelle, mon dit, bon, pas bon assez, je ne vais pas faire travail pour Dieu. Excuses de manque de préparation et de formation pour faire le travail de Dieu, mon dit, pas dans le séminaire, pas dans l'école dimanche. Excuses de temps, il dit pas de temps parce que le travail est busy. Il est busy. Alors, qu'est-ce qui va autant? Chaque jour, mon Dieu, va nous crédit de 24 heures. Si je mets ça le 1er janvier, je vais oublier. Bon Dieu, va nous chaque jour, un crédit de 24 heures à partir de minuit. Toute minute, toute seconde et toute heure, qu'on te perdu pendant ces 24 heures, ou perdu au net, parce que c'est l'autre 24 heures qui commence. Attention. Excuse de maladie, mon a dit malade. Excuse des affaires familiales. Si mon a des problèmes la Kaili, il est responsable, il va bon Dieu à faire mon Dieu responsable, il va faire travail bon Dieu encore parce qu'il a des problèmes la Kaili. Il va mettre pied l'église encore. Si mon n'a pas bien avec tout le monde, mon a des défauts. La Bible dit que mon qui a un caractère très difficile. Si je veux mon l'église qui a un caractère très difficile, peut-être ça, il va se sentir à l'aise, il va mettre les pieds encore. Excuse. Excuse. Excuse de préoccupation scolaire, si mon jeune monde, il y a toujours à dire qu'il y a des devoirs pour faire. Vous avez excuse pour venir à l'école dimanche. Excuse d'âge. Je ne dis trop jeune, il ne va pas prendre responsabilité. Grand monde dit trop grand monde, il va aller pour faire ça. Qui est souvent pas faire pour vous? Moi-même? Excuse de fatigue. Vous êtes fatigué. Vous avez pris une prière sur le travail, vous êtes fatigué. Fatigué, c'est dans la télévision. Excuse. Excuse de transportation. Mon nom dit pas de moyen de transportation, il va appeler l'église. Excuse ça y est. Excuse d'installation logistique. Ça, c'est un gros terme. Ça veut dire, il y a des gens qui ne acceptent des gens pour prier parce que seulement, comme peut-être parlé, installation logistique. Ça veut dire qu'il va y avoir une belle caille, il va y avoir un gros meuble, il va y avoir un gros bagage pour nous. Ouais, que c'est Madame X avec Monsieur Y. Des gens qui disent, ouais, on va faire pour nous. On n'est pas responsable. Si on vient à Kaou, on va ici la sous-chaise, on peut qui pique, si la parle mal, la vête après comme ça. Excuse. Excuse des raisons personnelles. On voit toutes sortes d'excuses, mon bail. On a fini. Dieu préfère l'obéissance que le sacrifice. Ok? Pas quitter, c'est bon Dieu qui faut sauver faire bagaille.
pas faire rien avec contrainte ni tristesse. Puis quand tire corde là trop fort, de peur de ne pas la casser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Si on tire corde qui est mon Dieu, vous pensez que c'est mon Dieu qui va tomber et mon nom de l'eau. Bon Dieu, quand elle campe sous deux pieds, ça là, qui enracine là, qui est-ce qui ramène la terre? Et si pitouillé, on voit, il y a une créa, les petits fils, ça, beau, le casser l'enqueur, boum, 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 2 jours, on bateau de fin. Sortez, on fait fréquence avec mon Dieu. Toute attitude, n'a fini. Mais bon, pour ma patience, parce que je ne suis pas capable de message là, je dis maintenant. Toute attitude d'indifférence sur le message de favori, toute attitude d'indifférence ou de résistance envers Dieu, il fait suite de terribles conséquences. Il fait suite de terribles conséquences. La vie et l'œuvre de Moïse, t'as fini de façon tragique. Nous connaissons la fin du ministère de Moïse, ça, il va entrer dans la terre promise, bon Dieu, te fait monsieur disparaître. Comprenez? Il ne va jamais mourir comme Moïse. D'ailleurs, Moïse, tout le bagage il fait après eux. Comprenez? Ou elle commençait mal, depuis avant, pour aller à la mission, il opposait. Pendant toute époque mission, il y a des problèmes avec le peuple là. Bon, quand il arrive, le peuple là tellement emmerdé, il dit, ah, c'est emmerdé, moi. Oh! Il frappe Rocher, tandis qu'il devait seulement parler avec Rocher. Et à cause de ce péché-là, mon Dieu dit, vous ne pas entrer dans la terre promise. La fin de la vie et l'œuvre de Moïse, c'est une fin tragique à cause de ses excuses sans fondement, à cause de sa réplique qui était intolérable, manque de respect pour Dieu. Surtout, même ça, monsieur dit dans Exode 4, verset 13 là. Dégage, je cherche au monde. Pour mon ouvrir, vous y aller. Et tous les actes de colère qu'il a posés au cours de sa mission pour libérer le peuple là et légiférer le peuple là. Qu'en-est-il de vous? Qu'en-est-il de vous? Bon Dieu parle avec tout le matin. Des gens là, bon Dieu parle avec une fois, ou pas attendre. Il parle avec 2 fois, ou pas attendre. Il parle avec 3 fois, il pas attendre. Il parle avec plusieurs fois, ou pas attendre. Ou toujours à vivre dans la rébellion. Ou en rébellion contre Dieu. Ou en rébellion contre l'Église. Ou en rébellion contre les parents. Ou en rébellion contre les principes de base de la vie chrétienne. Qui sont vous en fait? Et vous faites semblant de ne pas comprendre. Ou montrez indifférent, insolent, pensant que ça ne vous regarde pas. Qui vous mouillez? Attendez, les yeux de Dieu, ils sont nous tous, ils sont moins sous, ils sont nous tous qu'il a. Et c'est un grand privilège de servir le Seigneur. Parce que bon Dieu a utilisé les anges pour être à son service. Mais il fait appel à moi, il fait appel à vous, il fait appel à nous pour être capable de servir dans une dimension ministérielle. Rappelez-vous, il ne vous manque aucun don. Souvenez-vous de ce message. Il ne vous manque aucun don. Vous aviez tout reçu de la part de Dieu. C'est temps pour vous-même qu'on est là, pour engager sérieusement dans le travail de Dieu. Pas présenter excuse lorsque bon Dieu fait appel à vous-même pour une mission spéciale. Et ça fait dans l'église, il y a des gens qui critiquent pour ça. Je vais les gens by job. Je vais dire que je fais ceci. Je vais dire que je fais cela. Je fais ça, je suis capable. Parce que bon Dieu mettez dans moi, ça me capable faire. Si vous connaissez mon Dieu maintenant où, ce qu'on peut faire, je vais dire c'est pour ici, refaire. Mais en tant que chrétien, on a besoin de prendre responsabilité. Pas responsable. Chaque monde qui est là, que bon Dieu capable aider nous, pour nous capables de travailler à votre salut. C'est ça que la Bible a dit. Travaillez à votre salut. Et sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Il y a un cantique que nous avons pensé à lui-même pour mettre fin à un message avant de passer dans cette émission de scène. C'est le cantique répondant à l'appel de Jésus.
Numéro 15, français, mélodie joyeuse. Répondant à l'appel de Jésus. Combien de matin qui veut répondre à l'appel de Jésus? Ou un appel spécial que mon Dieu fait à vous-même. Ce n'est pas moi pour Dieu pour faire ceci, cela. Mais mon Dieu mettez le en haut pour cap faire. Après, camper pour nous chanter cantique ça avant que nous passions dans le serment de cette scène. Avec lui, je suis sorti du pays du malheur. Délivré par son pouvoir de Dieu, depuis mon de la grâce et l'amour de mon sauveur. Allez, deuxième soir.
que tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Ok. Nous sommes capables de chita. On a passé à autre chose. Je dis à c'est le dimanche du mois. Nous allons finir. Nous faisons 20 minutes encore. Et nous faisons bien. Seulement 1h05. Nous allons aller. Maintenant, des frères Josué, si tu as bien ici. Comme ça, on a fait. On doit venir frère Josué. Ouvrez le Bible dans 1 Corinthiens 11, on va lire verset 23 à 34a. Pour la septième. Un Corinthiens chapitre. C'est pour ok. Vite. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'autre s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez par le repas, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pour attirer un jugement contre lui. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous allons aller dans un moment très spécial. Nous allons aller participer dans le service de cette scène, communément appelée la communion. C'est un ordre de Jésus-Christ lui-même qui dit que nous devons faire ça pour nous songer souffrance que Dieu consentit pour nous, jusqu'à ce qu'il tourne. Et il promet que nous allons attraper avec lui à manger lorsqu'il va tourner. Donc ici à l'Église baptiste d'expression française de Rhode Island, nous établissons quelques principes internes, puisque nous n'avons pas sa fête dans le désordre. C'est de ça nous demandons à ce que les gens qui ont participé dans le service de cette scène soient des gens qui sont déjà convertis à Dieu, qui ont la vie à Jésus-Christ, qui ont suivi Jésus-Christ. Et non seulement cela, les gens qui peuvent obéir sans parce que les gens qui convertis, preuve d'obéissance, c'est de vous faire plonger dans les eaux du baptême. Donc, les gens qui sont déjà plongés aussi dans les eaux du baptême. Et ensuite, il faut que certains pour porter part, parce que ça ne va pas prendre très bien, sinon que si tu as porté des fruits qui t'a mis ça dans la rue, il faut qu'on ait une bonne relation avec mon Dieu. Une bonne relation avec mon Dieu, et personnelle.
mais elle est capable de visible, tout dépend du niveau que ça arrive. Il faut aussi ou en bonne relation avec l'Église, des frères et sœurs de l'Église ou en harmonie, chanter bien pour y ensemble, et en paix avec tous les hommes. Donc nous allons aller faire ça, ça va prendre le temps, nous pas en pile, donc à camper pour que ensemble, nous ayons deux frères, vous mettez dans la place, à camper, et puis il y a une barre au père, on va suivre les consignes, et puis comme ça, on a adorer le Seigneur dans ce sens-là ensemble. On nous essaie d'être pour quelques mots de prière avant que nous fassions ça. Seigneur, encore une fois, nous devons vous pour nous capables d'adorer vous dans le sens de la communion, puisque c'est une ordonnance que vous donnez pour nous capables de faire ça jusqu'à ce que vous va retourner. Nous mettons l'Église devant vous, cher Seigneur, et surtout, spécialement les frères et sœurs qui vont camper pour prendre le pain et le vin, fait que vous faites ça avec l'esprit de discernement, de compréhension, et que ça va pour vous une preuve de bénédiction. Nous comptons sur vous, cher Seigneur, car nous prions dans Jésus-Christ souverain, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Pendant qu'on a campé, Maïso a commencé à chanter avec le cantique, 54 français, à la croix, au mouru, mon sauveur. Pensar que nous allons manger, on va bénir pour nous dans notre petit Jésus qui vit.
Même Jean Jésus-Christ qui fait ça avec les disciples avant qu'il libéré pour la croix. Et il demandait pour nous faire ça. En le mois donné même, eh bien, ensemble, nous allons manger morceau de pain ça, pour nous songer qu'au Christ qui était brisé pour nous à la croix. Mangeons tous ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mangeons ensemble. va aller boire ensemble ce vin comme un symbole du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas d'ailleurs le sang de Jésus-Christ. Non. Parce que le sang de Christ a été coulé une fois pour toutes. C'est seulement pour qu'on songer sans ça, donc on a fait ça avec l'esprit d'adoration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvons ensemble. Par son grand amour divin, Jésus.
ensemble, Lio a communiqué nous les annonces et comprendre, et ce sera l'affaire. Bonjour. Rapidement, on va faire un ensemble avec toi parce que là, fait défaut, là, pas assez. Je connais que nous toujours fait prière, nous, et public dans différentes maisons. Jeudi, si Dieu veut, nous avons une prière qu'on a fait dans la maison pasteur Léon Caillot. On a fait prière là et d'habitude, prière a commencé à 7h. On a des gens qui là, qui va faire la caillou, on a invité pour venir prier avec nous et pour venir entendre des paroles, sur des questions, tout, venir avec des questions pour nous partager ensemble. Et nous avons un service que nous toujours faire chaque dimanche. Le service a commencé à 11h. Alors, toujours venir bonne heure pour le service a commencé par venir en retard, on a le temps de lever un petit peu de bonheur pour ne pas rater le service qui a commencé à 11h. Et ensuite, on n'a pas accueilli, on a dit bienvenue, les amis, parce que nous avons dit juste New York. We would like to welcome you guys. We're happy to see you in the back, and may the Lord continue to bless you all. Alright. Nous allons accueillir au fond très rapidement. Bon, oubliez ça, je ne sais pas si il y a des gens qui ont été anniversaire dans le mois de septembre là. Nous avons aucun monde. Nous avons Vanessa. Emmanuel. Emmanuel. Oui, Emmanuel. Nous avons Emmanuel, nous avons Vanessa. Nous avons Vanessa pour Emmanuel qui est fêté dans le mois d'août. Madame, c'est le 27 août, nous avons chanté Happy Birthday pour lui encore une fois. Et puis Emmanuel. Madame Emmanuel. Oh, tous les deux. Wow. Wow. Look at that. That's a blessing. Alors, nous avons dit que trois personnes avons chanté Happy Birthday pour vous là. Alors, nous allons mettre voix nous ensemble pour chanter Happy Birthday. Alors, après de chanter, on va finir pour chanter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amen, amen. Nous disons à la sœur Saint-Marie pour prier pour offrande là. Seigneur, nous te remercions pour votre miséricorde. Laisse-nous éternel aujourd'hui capable de nous bénir pour nous, éternel, entrer dans chaque vie et entrer dans cette Seigneur. Nous te bénis là, Seigneur, nous avons dit oui, je dis assez d'expérimenter le Seigneur pour nous capables là. Nous te remercions, Seigneur, de parole pour dévoiler avec notre diverse. Nous demandons pour Seigneur, permettre que nous-mêmes qui entrer là, Seigneur, nous capables de parole ça, et vivre, Seigneur, illuminer chaque moment dans la vie du Seigneur, Papa. Merci, mon Dieu, merci pour parole. Tant pis, pas permettre, pas quitter nous, Seigneur, nous diriger, Seigneur, la parole, permettre que nous soyons humbles et nous recevoir la parole, Seigneur, Papa, chez nous. Tant pis, Seigneur, nous demandons autant de permettre que la commission s'accorde pour nous, nous capables de vivre chaque jour dans la vie. Et Papa chéri, chaque monde qui a retourné la caille au matin, capable de tourner avec paquet sa gauche pour les jours. Mais il y a nous vivons dans un moment ça, tout ce qui n'a pas ramassé au courant, nous faisons travail, marcher vers l'avant, Seigneur. Nous connaissons bien, puis nous là, Seigneur, qui est cœur bail, mais qui a gagné. Nous demandons au même Seigneur, Papa, que tu viens coller dans la main, Seieur, nous êtes forts. Nous demandons autant plus dans le jour qu'à finir, yo-même, yo capable de nous sentir que nous sommes faits pour nous. Papa chéri, et nous capables de porter au front de Payo. Seigneur, non, je ne pas prier, Seigneur, Papa. Nous demandons tant pis accepter chaque monde qui vient pour déposer matin, accepter ça que nous avons déposé à Seigneur.
multiplier pour nous travailler capable de faire. Nous demandons tout ça, c'est pas parce que nous sommes mais c'est parce que nous avons été ici. Un petit tout le monde lever campé pour nous bailler au fond. Pendant que les musiciens ont un petit solo pour nous. Merci, nous comptons maintenant Pasteur Caillot, âgé de 99 ans, et c'est merveilleux. Donc, m'explique attendez-moi, quand nous vivons là, ça veut dire qu'en plus, organes commencent à travailler bien. Donc, mais nous comptons Pasteur Caillot, qui est avec nous, dit café bien. Ok. Donc là, on a prononcé une bénédiction pour nous. Là, nous finissons de chanter. Et puis, quand c'est là, c'est 251 français pour terminer. Ok, nous bien sûr une qui veut dire nous, puis nous déplacer, parce que nous faisons 2 heures là. Aller placer ça que nous allons passer derrière pour nous goûter avant de nous aller à la caille. Donc, tous les amis New York, nous comptons où? La soeur Enid et ses enfants. Nous comptons une petite fille. Donc, nous allons terminer le service là. Et avec nous 231 Français, Chant d'Espérance, nous avons fait prière finale. Et soeur Ima fait pour la prière finale. Et puis, Pasteur Caillot va aller guider pour prononcer pour la bénédiction. Ok? On nous camper.
Pasteur Caillot va faire prononcer la bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur Papa, moi qui est dans le ciel, nous nous remercions. Nous nous remercions pour bénédiction, pour grâce, pour faveur au Seigneur. Matin, pour message ça, pour voyer pour nous. Pour apprendre nos Seigneur. L'oreille nous pour nous faire un travail, pour nous pas poser aux questions, pour nous pas dire nous pas faire, mais pour nous obéir sans comprendre. Seigneur, aidez-nous, pour nous capables de compter sur nous, Seigneur, pour nous capables d'appliquer le cœur à la sagesse, pour nous marcher avec nous de jour en jour, pour nous, Seigneur, qu'aimer, Papa, tâche là, qu'au bas nous, pour nous continuer jusqu'à la fin, Papa. Aidez-nous. Mettez joie dans nous-mêmes, Seigneur, parce que joie c'est force, nous. Avec force, nous, Seigneur, nous avons aller partout. Quand on voit, nous avons aller. Si c'est notre prière, Seigneur, pour nous honorer, nous avons capable de camper pour nous aller, Seigneur. Papa, nous demandons avec chacun de nous qui est ici présent. Demandons, Seigneur, va camper nous dans la foi. Ou va avec nous, Seigneur. Dirigez nous l'Éternel. Papa, pour nous capables de marcher selon Jean nous-mêmes, nous voulons que nous marchions, mais selon pas nous-mêmes, nous voulons marcher, Seigneur. Avec chacun de nous, monde qui est ici, qui est présent, Seigneur, qui est malade, on va toucher au Seigneur. Tout mot pour le Seigneur. Pour la guérison, pour capable de santé, pour le cerveau plus, Seigneur. Parce que sans la santé, Papa, nous ne pouvons pas camper chaque jour pour nous honorer, non, Papa. Avec nous, Jésus, semaine dans bon Seigneur, prends contrôle semaine. Si Seigneur, c'est vous-même qui en contrôle, tout le bagage a marché très bien, Papa. Les musiciens dans mon Seigneur va avec eux. Aidez-vous, Seigneur, pour capable payer plus toujours l'Éternel pour vous-même, pour consacrer tout vous-même, pour nous surrender vous-même, par vous-même, Seigneur. Et nous surrender tête nous, qu'on est vivre seulement pour vous et pour vous seul, Seigneur. Seigneur, nous prions comme ça, à nos petits tout qui vivent et qui règnent dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Défense les chaînes de nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Et maintenant, que la grâce de notre cher Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, soit et demeure en vous pour toujours, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci, Pasteur Caillot.